tous, ici Denis Lévesque et bienvenue au téléjournal TéléJDLM de 18h. En ce 16 avril 2017, la France est au cœur de toutes les préoccupations. Nous avons préparé pour vous un bulletin spécial sur ce pays autour des 5 thématiques centrales qui préoccupent le monde entier. Commençons tout de suite avec Nadège, qui vous renseignera sur l'économie. C'est à vous, Nadège. Merci Denis Lepingle. Au niveau de la richesse en France, nous pouvons depuis plusieurs années observer l'évolution des monnaies locales. C'est cependant depuis peu que la popularité de ceux-ci a augmenté. Le but de ces monnaies est de stimuler l'économie locale. Le fonctionnement de ces dernières est très simple. Vous l'obtenez en travaillant ou en achetant des produits dans certains commerces participants. Les capitaux accumulés de cette manière pourraient être utilisés encore une fois dans les commerces participants au réseau local. Ces petits commerces gagnent beaucoup en promouvant la monnaie locale puisque ceux-ci attirent les clients qui n'auraient peut-être pas connu le commerce sans cela. Puisque l'échange de cette monnaie n'est pas disponible partout, les petits commerçants participants sont favorisés et cela restimule l'économie locale. Merci beaucoup, Nadège. Nous allons maintenant retrouver Colette Provencher qui nous parlera d'une bien triste histoire qui s'est déroulée dans un lycée français. Oui, Denis, c'est une bien triste histoire qui s'est déroulée le 16 mars dernier. 14 victimes d'un lycée ont été blessées par leur propre camarade de classe. Un jeune nommé Kylian Barber est entré dans son propre lycée pour tuer une personne bien précise, armé d'un fusil d'arme à poing et d'une grenade. Le jeune aurait rapidement rebroussé le chemin lorsqu'il aurait aperçu que la personne qu'il cherchait ne s'y trouvait pas. Le chaos était malheureusement déjà installé et 14 personnes ont été blessées, dont au moins 4 par coup de feu. D'autres ont été blessés par la bousculade qui a découlé de ces gestes. Selon les autorités, aucune organisation terroriste ne serait impliquée dans ces gestes. La France entière est tout de même bouleversée par les gestes d'une si jeune personne. Nadège serait avec vous pour vous parler des élections présidentielles. Merci Colette. Premièrement, ce qui attire l'attention internationale vers la France, c'est bien évidemment les élections présidentielles de 2017. Tout d'abord, Benoît Hamon a gagné les primaires du Parti socialiste contre son adversaire Manuel Valls le 30 janvier dernier. Conséquemment, il représentera le Parti socialiste aux élections présidentielles en avril. Le 9 mars, Emmanuel Macron, fondateur du mouvement En Marche, dépasse finalement Marine Le Pen du Front National dans un sondage du Harris Interactive. La troisième place est occupée par les Républicains avec François Fillon. Les candidats du Parti socialiste Benoît Hamon et de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon occupent respectivement les 4e et 5e places. Peu à peu, dans un récent sondage du Figaro du 10 avril dernier, les tensions se resserrent. En effet, Mélenchon dépasse Fillon avec 18% des votes contre 17 et Macron garde sa première place face à Le Pen. Après cette date, la campagne électorale commencera officiellement. La campagne d'élection pour le premier tour se terminera le 21 avril, soit 2 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle française le 23. Les résultats seront dévoilés le 26, après quelques jours de vérification des résultats par le Conseil constitutionnel. Les mêmes opérations seront faites pour le deuxième tour du 7 mai. Le nouveau président sera finalement annoncé le 11 mai, juste avant la fin du mandat de François Hollande le 14 mai. Je laisse maintenant Claude Pommier vous parler des différentes tensions que le pays vit. Merci, Nadège. Le lundi 10 au mardi 11 avril ont été marqués par un incendie dans le camp de la Linière de Grande-Synthe, au nord de la France. C'est dans ce camp que se réfugiaient la majorité des immigrants qui ont quitté leur pays dans le but d'éviter les guerres civiles en Syrie et en Afghanistan. Les enquêteurs ont 2 groupes de suspects potentiels. Certains pensent que c'était des Français agacés par la religion islamique qui auraient causé le feu. D'autres pensent que c'était lié à des rixes entre Irakiens et Afghans. Mais ce qui est certain, c'est que c'était un acte terroriste. Nous en saurons plus au cours des prochains jours. Je passe la parole à Colette qui vous parlera des problèmes d'environnement. Du côté de l'environnement, il y a eu un débat sur la qualité de l'eau de mer Méditerranée. En effet, l'usine Alteo située à Gardanne, près de la mer Méditerranée, a toujours rejeté ses déchets de résidus de bauxite issus de la fabrication d'alumine de haute qualité dans l'eau. Depuis le 1er janvier 2016, cette compagnie ne pouvait plus se débarrasser de ses déchets en les versant dans l'eau. Depuis Manuel Valls, le premier ministre à l'époque, a permis à la compagnie de rejeter ses déchets, mais Ségolène Royal, la ministre de l'Écologie, a demandé à ce qu'on analyse les conséquences pour essayer de convaincre le gouvernement français de protéger les mers méditerranéennes. La Fédération France Nature Environnement espère pouvoir fixer une date butoir au 31 décembre 2018 et arriver à une décision finale. Aussi, la France a annoncé vouloir aider le lac Tchad en finançant 1 million d'euros visant à sauvegarder son écosystème, comme le rebordement de ses forêts, l'appui aux initiatives économiques des femmes et l'adaptation de l'agriculture aux conditions climatiques. D'après la ministre de l'Écologie, qui a rendu visite au pays africain le 28 janvier dernier, 13 millions de personnes dépendent de ce lac pour la production agricole et les échanges internationaux pour non seulement le Tchad,
mais aussi le Niger, le Nigeria et le Cameroun, une des zones les plus fragiles du monde. Le CETA, dit Comprehensive Economic and Trade Agreement, est un potentiel accord économique et commercial entre l'Union européenne et le Canada, qui devrait réduire 99% des barrières d'importation entre les deux zones et faciliter les échanges. Selon quelques ONG, cet accord pourrait empirer le réchauffement climatique et affecterait l'environnement, car il favoriserait l'émission de gaz à effet de serre transatlantique, ce qui ne respecte pas les objectifs de l'accord de Paris de la COP21. Pour que cet accord soit adopté, Ségolène Royal, la ministre française de l'écologie, pense qu'il faut revoir les règles de cette entente, car un accord de libre-échange est positif, sauf si l'environnement et le social en font les frais, dit-elle au journal Le Monde. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir écouté nos différents reportages sur la France. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un reportage sur la Corée du Nord.